Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Ça y est, voilà, je vais enfin pouvoir, je réalise enfin pardon, votre lecture pour le mois donc d'avril 2025. Désolée, ça a un petit peu tardé à arriver parce que ben voilà, j'avais beaucoup de travail cette semaine. Alors on y va pour vous, pour votre lecture. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. On va commencer comme d'habitude, comme souvent plutôt, par un premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isa pour regarder un petit peu en introduction, ce qui me permet aussi de me connecter un petit peu avec vous. Regarder un peu sonder la météo, la température, quelles sont les énergies du moment, sur quoi il serait intéressant de mettre le focus, les balances. Ah, et ben il est là. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de mouvement. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. Intéressant, ok, on y reviendra sûrement à ce message-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté hier une vidéo de transition pour la fin de ce mois de mars, pardon, pour le début d'avril, en vue de prévenir, en fait, de se préparer un petit peu à tout ce qui pourrait se présenter à vous, pardon, je vais y arriver, au mois d'avril. Donc, je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on va commencer, comme d'habitude, avec les lames du tarot de Marseille et lames majeures. On va regarder quelles sont les énergies principales qui se dégagent en ce moment, adapter à la situation que vous vivez dans votre vie. Regardez comment ces messages vous parlent. Est-ce que ça va vous répondre plutôt au domaine professionnel, vie sentimentale, vie intérieure, peut-être un petit peu de tout ça, vie familiale, vie amicale, etc. Enfin, la vie sociale en général. Alors, pour les balances, balance solaire, balance lunaire, ascendant balance également, ces messages sont là pour vous et je vous invite vraiment à aller compiler les informations, aller regarder la vidéo également du mois de mars, votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations un peu plus personnalisées. Ok, en vibration, donc en énergie extérieure, tout ce qui vient vous impacter, vous influencer, vous donner peut-être de l'énergie, des conseils aussi, vous guider peut-être. En positif, c'est-à-dire tout ce qui va dans votre sens, ce qui constitue vos forces, vos talents, vos atouts, vos qualités. En compte, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des peut-être blocages, des défis à relever, les challenges pour ce mois-ci, les balances. Hop, et puis en résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme de tout ce qu'on va explorer ici. Cartes que bien sûr je recouvrirai au fur et à mesure avec différents tarots et oracles. Alors, c'est parti, on y va pour la lecture. En vibration, nous avons le battleur, intéressant. Super le battleur. Le battleur, c'est j'y vais, je fonce. C'est on vous envoie le battleur pour vous dire croyez fermement à ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment dans votre vie, ça vaut la peine, ça vaut le coup de se battre jusqu'au bout, de commencer ou de continuer ou d'aller jusqu'au bout, parce que c'est parfois un petit peu la difficulté du battleur, c'est de commencer des choses, de pas forcément les finir. Donc là on vous l'envoie comme un petit coup de boost pour vous dire là franchement allez-y, parce que ce serait trop dommage de passer à côté de ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est certainement quelque chose de porteur, parce que le battleur c'est quand même une énergie qui est positive, qui parle de talent, de compétences, de savoir-faire, voilà, de découverte aussi, de curiosité, dans tous les sens du terme, et puis d'implication, de voilà. Donc c'est le fait justement de s'impliquer, de pas baisser les bras, comme peut être parfois le battleur quand il est dans une énergie un petit peu de procrastination, un peu jeune d'esprit, un peu immature, même un peu trop d'innocence par moment, à se reposer peut-être sur ses lauriers, à se dire que bon, c'est bon, allez, je maîtrise suffisamment les choses. Non, le magicien, le battleur, en fait, ce n'est pas que parce que on l'appelle aussi parfois le magicien que d'un coup de baguette magique les choses vont pouvoir se réaliser pour lui. C'est lui, le battleur, qui doit actionner les choses. Voilà. Donc, bien sûr, il a les atouts, les talents, les compétences pour, mais il y a quand même une invitation, un petit coup de boost à se mettre, soi-même un petit coup de pied aux fesses, pour pouvoir quand même y aller. On va recouvrir bien sûr, mais en tout cas c'est super d'ouvrir avec le battleur, ça ouvre le champ des possibles. D'ailleurs le champ des possibles, c'est le chapeau qu'il porte, et il est en forme de 8 comme ça, représentant le 8 à l'infini, l'infini des possibles. Donc ici, de nombreuses choses sont possibles. Également, on voit que sur son établi sont disposés tous les éléments réunis, l'eau, l'air, la terre et le feu, ce qui signifie bien quand même que tout se compile, tout s'imbrique bien pour pouvoir faire les choses, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et en plus, on a cette table qu'on aperçoit qu'à moitié, parce qu'il n'y a pas la moitié ou même pas, il n'y a pas l'issue, il n'y a pas le bout. Ça veut dire que c'est infiniment grand, ça veut dire que les possibilités sont énormes derrière. Donc voilà, à vous de voir quelle est l'étendue que vous voulez donner à cette chose qui est importante pour vous, que ce soit une chose dans le domaine sentimental, professionnel, une passion ou autre.
En positif, vous avez la tempérance. C'est bien parce que ça parle de bonne santé, d'un bon équilibre en tout cas psychologique, moral. Ça parle de patience également. Vous savez faire preuve de patience. Ok, et ça c'est super positif. Donc ça parle de, vous êtes quand même quelqu'un de, voilà, les balances, vous savez justement bien équilibrer les choses. Vous savez bien tempérer les choses. Vous savez être dans la voie du milieu, donc une voie qui est juste pour vous. Donc vous savez être à l'écoute de ce qui est important pour vous. Voilà. Et c'est d'ailleurs tellement parce que vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, etc., que parfois il pourrait y avoir une petite tendance, c'est pour ça qu'on envoie le bachelor, à pas trop justement non plus que se reposer sur vos acquis. Voilà, donc ensuite, on a le monde ici qui est une carte absolument splendide et magnifique, qui parle d'accomplissement, qui parle de réussite, de contentement. C'est le Saint Graal en fait un peu, hein, c'est l'apothéose du Saint Graal, quoi. Vous voyez, c'est le summum. Ici, c'est l'accomplissement total, c'est la fin vous avez fait le tour d'une situation, d'une question, vous êtes allé au bout justement de quelque chose. Et là, les amis, vous l'avez en défi. Le monde, elle est là la carte, elle est là l'énergie, ça veut bien dire que ça vous attend au bout du tunnel, cette magnifique issue. Mais vous l'avez en blocage, ce qui signifie bien qu'on vous envoie le backlog pour vous dire, punaise, allez jusqu'au bout. Tout ce que vous avez commencé ou tout ce que vous n'avez peut-être pas encore commencé. Alors si vous n'avez pas commencé, c'est vraiment une invitation, franchement y aller parce que ça vaut le détour, ça vaut le coup. Si vous avez commencé mais que vous n'auriez pas retrouvé la pêche pour aller plus loin, franchement, mais voilà, c'est pareil, c'est aller au bout de quelque chose. Aller jusqu'au bout, ça va être votre défi ce mois-ci, de ce que vous êtes en train d'entreprendre. On a le jugement à l'envers ici, le jugement qui parle d'avoir compris quelque chose d'important, quelque chose en profondeur, qui est un petit peu sorti à l'envers quand même, donc elle est en blocage aussi. Il y a quelque chose qui ne se fait pas en termes de clarté, il y a quelque chose qui vient vous contrarier un petit peu, ça peut parler d'une vocation, comment dirais-je, une vocation un petit peu contrariée, un appel manqué, être passé à côté de quelque chose. Hein. Donc là ici, c'est le moment de se reprendre justement en main parce que, ouais justement, c'est pas pour rien. Le monde en blocage avec le battleur en petite sonnette d'alarme, c'est attention à ce que ça te passe pas sous le nez. Ici, c'est l'opportunité suprême qui se présente à vous, justement. Je crois que je vais faire un titre autour de ça, d'ailleurs. Avant même que j'aille plus loin, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Attention de ne pas passer à côté, justement, de l'opportunité. Il y a une opportunité à saisir. Et là, ça pourrait, c'est là que c'est bien les tarots, parce que ça prévient. Donc là, ça vous prévient que, justement, là, le résultat pourrait être, justement, bloquer si vous ne saisissez pas cette opportunité. Donc, à propos, voilà, on va continuer, on va recouvrir. Qu'est-ce qui en lien avec quoi quelque chose pourrait venir bloquer? Alors non, je vais pas prendre celui-ci encore. Celui-ci, je le garde pour tout à l'heure. On va regarder plutôt avec celui-là. En lien avec quoi quelque chose vous empêche ou je sais pas, ou quelque chose quelque chose, c'est comme si c'est comme si quelque part vous étiez presque en train de renoncer à un rêve, à un objectif, renoncer à quelque chose alors que vous étiez sur une si bonne lancée. Il y a quelque chose qui pourrait venir s'achever au moment de la réussite, au moment du résultat final, de l'accomplissement. C'est comme si vous aviez peut-être la peur de la réussite ou la peur de l'échec, parce que la réussite, ça peut faire peur aussi. Donc il y a quelque chose de grand, de très grand, d'énorme même, j'ai l'impression, qui se présente à vous. Une opportunité incroyable qui peut être sur le plan sentimental, professionnel ou un truc de fou. Mais à vous de voir si vous allez justement saisir cette opportunité ou pas et vous battre pour pouvoir aller jusqu'au bout en fait. Ce serait dommage de passer à côté. Oups. En plus de ça, ici, on vous envoie l'abondance, la récolte à l'issue avec un grand oui. Donc oui, commencement, le battleur. Non mais franchement, c'est super positif. On retrouve, je dis on retrouve, oui, parce que juste avant j'ai fait un autre tirage et on avait cette carte là, la carte 44 qui parle de nettoyage, de karma et de guérison. Mais ici ça c'est positif parce que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter une énorme satisfaction par rapport à ça. Une énorme guérison émotionnelle probablement. Il y a quelque chose que ça pourrait venir
nettoyer en lien avec quelque chose de karmique, en lien avec quelque chose qui était peut-être lourd à porter jusque-là. Et ici, avec tempérance qui parle de bonne santé, et bien voilà, on retrouve l'énergie vitale ici. On retrouve l'énergie, la confiance, la passion, je sais pas, on retrouve l'envie parce qu'on a nettoyé quelque chose d'important et bien du coup, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, vous l'avez en positif ici, le karma, là, la guérison. Séduction, tentation, flirt, c'est marrant, c'est encore une carte que j'avais juste avant pour le tirage précédent. Avec le monde, ici en blocage, il y a quelque chose qui fait que, ici, le défi, ça va être justement de se laisser aller au plaisir de la vie, se laisser tenter par cette opportunité qui est très séduisante, mais peut-être qu'aussi vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus avant de vous lancer, et que donc c'est pour ça que vous y allez à reculons, parce que ça vous fait peut-être peur, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. On va regarder avec d'autres tarots pour voir s'il y a ce qui sort comme carte, peut-être des mineurs qui pourraient nous donner des indications sur le plan concret en fait. Voilà, donc il y a la peur de se lancer en fait, j'ai l'impression. Ouais. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors ici, avec le jugement, il pourrait y avoir une entrevue importante en lien avec ce sujet, qu'il soit professionnel ou peut-être amoureuse, si c'est une relation sentimentale dont il est question. Une entrevue importante où il y aura une conversation cœur à cœur, peut-être des choses qui vont se révéler, oui, avec le jugement. Des choses qui vont se faire connaître, voilà, une révélation, quelque chose d'important. Il peut y avoir une conversation importante. Donc je voulais qu'on recouvre ici. De toute façon, on va toutes les recouvrir. On va toutes les recouvrir. Je réfléchis un petit peu, je lise un petit peu mon tirage là, en même temps que je vous parle. Enfin, en même temps que je vous parle, pardon. En même temps que je brasse mes cartes, pardon. Ok, donc on va laisser là celle-ci. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a sur le battleur avec ce grand oui là? On vous envoie comme quelque chose de positif, à condition que vous saisissiez cette opportunité. Et en positif. Cavalier des deniers. On vous envoie un cavalier des deniers. Alors, sur le plan sentimental, ça peut représenter une personne qui se présente à vous, que vous trouvez très certainement charmante. C'est une personne qui est droite dans ses bottes. Le cavalier des deniers, il est structuré, mais il est surtout, comment dirais-je, il est bien apprêté, il n'a pas trop de problèmes d'argent a priori. Enfin, le cavalier des deniers peut soit représenter en fait une personne extérieure à vous qui pourrait vous venir en aide sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan de la stabilité. En tout cas, ça peut être aussi une relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui est justement qui est structuré, qui aime planifier les choses, qui aime organiser les choses, qui est fiable en tout cas. C'est quelqu'un de fiable, de stable, de fidèle, etc. Mais peut-être très... peut-être pas à l'image de ce que vous aimeriez. C'est-à-dire que pour les personnes peut-être qui attendent sur leur route de rencontrer quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse, en fait vous avez peut-être une idée précise de la personne que vous aimeriez avoir, et en fait c'est pas exactement celle-ci. Pourtant celle-ci se présente à vous et elle a des choses importantes à vous proposer, mais peut-être ça vous fait pas suffisamment palpiter parce qu'il est sérieux, le cavalier des deniers. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui est pas forcément démonstratif. C'est pas le cavalier de bâton, vous voyez, par exemple. C'est quelqu'un qui va rester, mais par contre qui va être hyper attentionné, qui va vraiment beaucoup vous apporter en termes de stabilité, c'est ça, d'ancrage, peut-être vous aider à beaucoup de choses. Alors après, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi une énergie qu'on vous envoie à vous pour pouvoir remettre peut-être de la matière, des choses dans la matière, des choses qui viennent du sol, qui viennent de la terre en fait. Voilà, peut-être se rapprocher. On vous envoie le cavalier des deniers pour vous dire concrétise les choses, matérialise les choses avec ce battleur ici. Si tu veux que la récolte arrive en termes d'abondance, ce grand oui, il y a des graines à semer encore. Il faut que ça germe, mais il faut déjà les planter avant pour qu'elles puissent germer. Donc il faut les planter en fait ces graines-là. Il faut les planter et pour que cette terre devienne fertile et que ça soit voilà. Pour que ça donne lieu à de l'abondance derrière. Voilà, il y a des graines à semer ici.
Il y a donc effectivement des graines à semer, des choses concrètes à mettre en place pour pouvoir justement aller plus loin. Pour aller plus loin dans ce que vous êtes en train de faire. Si c'est par exemple sur des questions professionnelles, voilà, c'est vraiment vous dire que là, il faut être pragmatique, concret, ordonné. C'est un peu ça le message là ici qu'on vous envoie. Le soleil, c'est quelque chose justement qui va pouvoir vous réchauffer le cœur, vous apporter de la lumière, de la satisfaction, de la guérison, de la chaleur, quelque chose qui va vous permettre d'être à votre place et de rayonner. Et aussi d'avoir une reconnaissance importante. Parce que le soleil, quand même, nous parle de reconnaissance sociale, de victoire, de situations qui sont... En tout cas, quelque chose qui va vous éclairer, de l'intérieur, qui va vraiment vous nourrir, vous apporter beaucoup de chaleur. Et de force aussi. Hein. Le valet des deniers, on est beaucoup dans les deniers ici. Donc peut-être qu'ici, alors encore une fois, si c'est par rapport à des personnes extérieures à vous dans votre vie sentimentale, c'est peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu jeune d'esprit et c'est peut-être ça qui vous fait bloquer. Parce que vous avez peut-être envie de quelqu'un d'un peu plus mature que ce valet des deniers qui a pourtant beaucoup de choses superbes à vous apporter. Il va vous apporter peut-être de l'aide, une nouvelle opportunité financière d'ailleurs, ou des idées. Vous voyez, mais en fait, vous bloquez un petit peu parce que c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'est pas complètement conforme à ce que vous espérerez. Donc vous êtes dans l'hésitation. Mais donc c'est pour ça qu'on vous dit attention de ne pas passer forcément à côté parce qu'il y a quand même malgré tout quelque chose d'important à vivre en termes de stabilité avec cette personne-là. Ou peut-être que vous avez deux personnes aussi, hein, c'est possible. 6 de bâton nous parle de reconnaissance, de joie, de victoire, de réussite à l'issue. Donc l'issue est favorable ici quand même, hein, vraiment vivement. Et à l'issue de ce rendez-vous, de cette entrevue ici, de cet entretien avec quelqu'un, de cette rencontre, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir vraiment vous apporter énormément de satisfaction, de reconnaissance, de joie, de victoire. Donc c'est super. Donc vraiment les énergies sont super positives ici. Que dit Mademoiselle Lenormand ? Et n'oubliez pas qu'avec le monde aussi, justement, le message précédent, là, ici, des horoscopes Maïti Disa, où on vous parlait de l'énergie de mouvement, l'importance d'être dans le mouvement, de rester dans une vie sociale, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, et plutôt que voilà, c'est là, ça bloque ici. Peut-être que vous vous repliez un petit peu sur vous-même en ce moment, vous êtes mis un petit peu en retrait de la société, retrait, voilà, dans la vie sociale, tout ça. Et que du coup ça fait que les choses stagnent un petit peu peut-être alors qu'on voit que l'issue est quand même super favorable. Il y a quand même surtout de très belles cartes quand même dans votre tirage. Hein. Le bouquet, joie, épanouissement, l'arbre, la santé, le bien-être. Les ancêtres tout à l'heure, ici avec la carte du karma en plus de ça, ancêtres, le karma, etc., nettoyage, le bouquet, la joie, l'épanouissement, le soleil, ça va dans le même sens tout ça. Ouais, sur des situations peut-être du passé qui étaient un petit peu difficiles avec le serpent. Il y a peut-être eu des situations qui vous ont... Ouais, peut-être que ce qui vous freine un petit peu avec cette situation ou cette personne-là, c'est peut-être c'est peut-être qu'il y a eu un peu de mensonge, de trahison, hein, c'est possible. Mais bon, néanmoins, on voit qu'ici, vous obtenez gain de cause quand même. Gain de cause, que voilà, la situation finalement tourne dans votre sens quand même. Jugement, 6 de bâton, waouh, c'est magnifique. Hein, vraiment, le jugement, c'est que c'est l'heure est venue justement pour vous d'obtenir une situation plus que satisfaisante. Hein, ici, là, c'est la gloire un peu là. Grand succès à l'issue, hein. Je sais pas, moi ça me fait penser peut-être à un film, j'en sais rien. Imaginons que vous soyez scénariste, vous avez écrit un film ou un livre, et puis voilà, c'est le moment qui sort au grand jour, par exemple, hein, où vous avez décroché un rôle important au cinéma, où vous avez l'obtention d'un diplôme là en favorable, enfin l'énergie, le résultat rapide est super positif à l'issue de cet entretien-là, d'un entretien qui pourrait se passer. Le soleil, joie, épanouissement, ça vous apporte de la santé, du bien-être, de la guérison. On retrouve quand même beaucoup de choses. Super. Les synchronicités, observez chaque signe que l'on vous envoie. Êtes-vous suffisamment ouvert à ça, sensible à ça? En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous avez vraiment à observer tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qu'on vous envoie comme signe justement pour pouvoir... offrez-vous un bouquet. Encore une fois, offrez-vous un bouquet parce que bouquet bien mérité, hein, c'est symbolique aussi.
Respirez un grand coup de cette satisfaction. J'ai l'impression que vous avez eu quelques sueurs froides. Certains d'entre vous, vous allez avoir quelques moments comme ça où vous avez vraiment du coup à respirer un grand coup, vous dire ouf, ouf, ça y est, j'ai réussi quoi. Osez faire quelque chose de nouveau, d'insolite, peut-être un truc de fou, un truc fou. Vous surpassez-vous, donc offrez-vous la possibilité d'une folie douce. Eh ben, allez, on va terminer avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous envoie comme message ici? Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Non mais il est fort ce tirage. Il y a vraiment à y croire très fort, vous pouvez vraiment vous faire confiance. Mettez-vous au boulot ou continuez à vous mettre au boulot, ne lâchez pas en si bon chemin. Faites-vous confiance parce que l'issue est magnifique ici. Mais soyez attentifs aux signaux aussi autour de vous. Les bons comme les moins bons, soyez attentifs à votre intuition en fait. Hein. Voilà. Est-ce que vous l'écoutez suffisamment? Enfin, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Voilà mes amis ce que j'avais pour vous, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. Alors vous savez que là, si vous arrêtez là, merci déjà d'être resté jusqu'ici. Si vous continuez un petit peu la vidéo, vous verrez là tout de suite, je vous parle justement, je sais plus si je vous l'ai dit, donc de la surprise que je voulais vous proposer, d'une invitation à partager quelque chose que je vous offre, c'est un cadeau. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite si vous le souhaitez. Et en tout cas, je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances. À bientôt, prenez soin de vous. Alors voilà, je voulais donc vous parler de plusieurs petites choses. Comme je n'ai pas voulu donc alourdir la vidéo avec une introduction trop longue pour passer directement au tirage, j'ai préféré donc vous parler de tout ce que j'avais à vous dire ici maintenant à la fin de la vidéo. Merci donc d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la guidance précédente vous aura parlé. Voilà. Donc moi, je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je voulais vous offrir un petit cadeau, une surprise pour vous remercier, pour fêter les 10 000 abonnés et donc plus maintenant parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il doit y en avoir à peu près 11 500. Donc c'était pour remercier les abonnés fidèles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations privées. Je suis vraiment touchée en plein cœur. Et donc, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, de vous proposer, hein, voilà, si ça vous intéresse. Eh bien, c'est de partir avec moi à l'aventure d'un petit voyage initiatique qui va durer 21 jours. Ça va démarrer le 20 avril, donc le jour de Pâques. Donc, à partir du moment où je tourne cette vidéo, entre aujourd'hui et le 20 avril, tout ce temps-là va être consacré à, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent m'envoyer un mail pour me dire « Je suis intéressée pour le voyage 21 jours vers l'abondance ». C'est un programme donc, que je n'ai pas inventé moi, hein, c'est Deepak Chopra, qui s'appelle donc 21 jours vers l'abondance, parce qu'en effet, dans mes vidéos, vous savez, je parle souvent de la loi d'attraction, de favoriser, de demander à l'univers, etc. Mais souvent, on dit « Bah oui, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. » Je me suis dit que c'était l'occasion ultime de vous proposer, parmi tant d'autres expériences possibles, façons de s'y prendre, je veux dire, pour pouvoir favoriser la loi d'attraction, changer son regard sur les choses, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, etc. Plein de choses. Je me suis dit, il existe plein de formules, plein de choses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je l'ai pratiqué, l'expérience, il n'y a pas longtemps, avec un petit groupe de personnes, c'était formidable. Donc, j'ai choisi de mettre en place ce programme avec vous, pour vous, qu'on le fasse ensemble. Ce sera donc un programme qui va se passer où tous les jours, donc ce sera un petit groupe WhatsApp, hein, donc vous avez juste à me donner votre nom et votre numéro de téléphone et m'envoyer un mail en me disant OK pour les 21 jours vers l'abondance. Et donc en fait, je sais pas, on va être peut-être un petit groupe. J'ai juste voulu adapter une petite chose. Il y a un élément dans ce programme qui me gêne un petit peu. Il y a un des exercices qui nécessite, il y a un petit caractère un peu obligatoire qui me gêne un peu, donc je supprime cette partie-là, mais je vous expliquerai. J'expliquerai mieux aux personnes qui suivront le programme à la fin pourquoi, comment, et voilà, etc. C'est pas quelque chose qui va vous demander un temps fou, hein, voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes par jour. Il y a peut-être quelques exercices qui seront un peu plus introspectifs, qui demanderont un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est fascinant, ça vaut le coup. Même les personnes qui sont débordées, etc. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous à telle heure, il y a 24 heures à chaque fois pour réaliser l'exercice ou la petite méditation qui est proposée. C'est un voyage qui est fascinant, qui sera interactif, qui nous permettrait de se connaître également, de communiquer ensemble, de partager nos expériences, etc. Je trouve ça très puissant.
Ça porte vers le haut, ça fait du bien, on n'est pas seul, on est ensemble du coup, vous voyez, ça peut être, on sort un petit peu du cadre de la tarologie, mais c'est parce que comme j'en parle souvent dans mes séances, je me suis dit tiens, ça peut être super sympa. Et symboliquement, je propose de démarrer le dimanche, donc 20 avril, ce sera le jour 0, le jour de Pâques. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vive l'aventure ensemble, écrivez-moi un petit mail, votre numéro de téléphone, je vais créer d'ici le 20 avril le groupe WhatsApp et à partir du 20 avril, ce sera parti. Et on n'aura plus qu'à se laisser bercer, porter ensemble par les messages magnifiques de Deepak Chopra. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, on me demande souvent comment je procède en consultation. Donc les consultations, comment je procède? Soit en présentiel lorsque on a la possibilité de se voir physiquement, soit chez moi dans le Vaucluse quand je suis dans le Vaucluse, je suis souvent en déplacement. Je suis souvent avec mon camping-car, donc aussi ce que je ferai, c'est que quand je serai à tel endroit, je vous dirai tiens, cette semaine-là, je suis à tel endroit. S'il y a des personnes qui ont envie d'une séance en présentiel avec moi, ce sera possible. Mais sinon, tous les jours et à tout moment, je fais des consultations à distance. Non pas en visio, je ne fais plus de visio pour plein de raisons. Je fais des vidéos privées enregistrées comme ça, comme celle que vous voyez là, sauf que c'est pas en public évidemment, vous recevez un lien privé. Et là pour ce faire, vous m'envoyez un mail avec vos thématiques, vos questions, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous réécrirai tout ça en réponse par mail. Je réponds très rapidement, dans les 24 heures maximum, je réponds. Je réalise ensuite votre vidéo à l'issue, donc dès réception de votre paiement, je vous fais votre vidéo, je vous l'envoie. Avec cette alors la consultation dure, la séance dure 40 minutes, 1 heure environ. Elle coûte 60 €. Et s'ajoute à cette consultation des possibilités d'options. Ce sont des possibilités, il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Vous pouvez prendre la consultation seule à 60 €. Si vous le souhaitez, je propose des retranscriptions écrites, des synthèses au tarif de 20 € en complément de la vidéo que je vous ferai. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une synthèse écrite, parfois c'est agréable. Les vidéos, je précise, sont illimitées, vous pouvez les voir évidemment autant de fois que vous voulez à vie, c'est l'avantage de la vidéo, plutôt qu'une visio, voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y a la possibilité pour 20 € de la retranscription écrite et pour 20 € également, il y a une autre option possible, c'est un rendez-vous téléphonique avant ou après, ou voilà, pour un suivi téléphonique. Ce sont des options. Autre possibilité, ce sont pour les tirages urgents et rapides, très courts, pour des questions simples, enfin questions, pas forcément simples, mais fermées de type oui/non, par SMS. 20 €, voilà, 20 € ça coûte, c'est beaucoup moins cher et par contre c'est très rapide. Vous me posez votre question, je vous réponds par SMS. Donc vous m'envoyez votre numéro de téléphone, vous m'envoyez votre question, je vous réponds par SMS, voilà. Voilà comment je fonctionne pour mes consultations privées. Et puis sinon bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en présentiel quand c'est possible, évidemment. Je pense avoir fait le tour. Non, oui, je voulais aussi vous dire une dernière petite chose. On me demande souvent quelles sont les musiques qui passent dans mon générique, dans mes vidéos, qui est l'auteur, etc. Donc en l'occurrence, effectivement, ce sont des chansons que je chante moi. Ce sont mes compositions, puisque je suis aussi chanteuse, auteure, compositeur, musicienne. Et je fais de la musique, je fais des concerts, je crée des albums. Donc voilà, pour répondre aux personnes qui se demandent, eh bien effectivement, la chanson Neige que vous entendez dans la bande annonce ou dans le générique de fin, c'est bien une de mes chansons. Et puis si vous êtes intéressé pour connaître mon actualité artistique, musicale et tout, eh bien vous avez en dessous de la vidéo dans la description la possibilité de retrouver toute mon actualité musicale, ma page Facebook, ma page Instagram, etc. Mais aussi les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver tous les morceaux de mes albums sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Toutes les plateformes d'écoute en fait. La possibilité aussi d'acheter mon album si vous le souhaitez. J'ai un CD, un double CD, je l'ai en vinyle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour mon actualité musicale et artistique, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourmentures en ami de temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?
de ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Marie douce, comment seras-tu vêtue?